Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Revenons sur la mitzvah très importante de manger à Kippour. Oui, j'ai bien dit manger à Kippour, pas le jour de Kippour, sauf pour les malades. Oui, les personnes qui sont malades, ils mangent le jour de Kippour parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils ont une mitzvah de manger. Mais enfin bon, d'une façon générale, on doit jeûner à Kippour, bien que ça soit pas marqué dans la Torah, au passage. Ah oui, ceux qui disent « moi je fais que ce qui est marqué dans la Torah », ils sont mal barrés pour Kippour, puisque à Kippour, il n'y a pas marqué qu'il est interdit de manger. Le jour de Kippour, il est marqué qu'on doit se mortifier. Ter'anu et nafshotechem. Alors, se mortifier peut avoir plusieurs sens. Et le Talmud va définir qu'il s'agit en fait d'interdiction de manger, de boire, et aussi de 4 autres interdits qui vont être liés à cela. Donc, interdiction de manger, mais obligation de manger la veille. Oui, la veille de Kippour. C'est plus important de manger la veille de Kippour que de manger un jour de Shabbat. On le voit par rapport aux lois de jeûne liées aux mauvais rêves. Dans le temps, aujourd'hui ça ne se fait pas. Mais dans le temps, quelqu'un qui faisait un mauvais rêve avait la possibilité le lendemain de jeûner pour conjurer le mauvais rêve. Et ça, même si c'est tombé Shabbat. Eh bien, si on est veille de Kippour, eh bien, même Ta'anit Halom, le jeûne par rapport à un mauvais rêve, n'est pas pratiqué. Parce que c'est très important de bien manger la veille de Kippour. Tellement important qu'une mitzvah, alors que ce soit une mitzvah d'obligation de la Torah ou obligation rabbinique, comme on évoquait hier, il peut avoir une bracha, une bénédiction avant de faire une mitzvah. Cher qui déchale, une mitzvah qui nous a sanctifié par ses commandements, qui sont ordonnés. On le voit pour des mitzvot d'obligation rabbinique comme l'allumage des lumières de Shabbat, la dik nershel Shabbat. C'est une obligation rabbinique. Et pourtant, il y a une bracha. Ou la mitzvah d'écouter le shofar, l'ishmoa kol shofar. Donc, il y a une mitzvah, et donc s'il y a une mitzvah de bien manger la veille de Kippour, eh bien, on devrait faire une bracha, chez Kedishan, mitzvah v'tzivanu, les rôles, bien Kippourim. À part la mitzvah, la bracha, je veux dire, pour pouvoir profiter à Motsi, Shakol, Boré Peretz, Boré Adama, les bénédictions pour profiter du monde. Mais il y aurait une mitzvah en plus, une bracha en plus, liée à qui commence à Cher Kedishan, mitzvah v'tzivanu, qui se sanctifie par ses commandements, et qui nous a ordonné. Pourquoi il n'y a pas de bracha sur le fait de manger la veille de Kippour? Parce que on ne peut pas remarquer que c'est une mitzvah, puisqu'on peut manger ce qu'on veut. Cachère, bien évidemment. Mais il n'y a pas une obligation de manger quelque chose en particulier. À la différence du soir de Pessah où on doit manger la matzah, et là on fait une bénédiction à Shakidishan Mitzvah Tzivanu, à l'Achilat Matzah qui nous a ordonné de manger la matzah. Ou à l'Achilat Maror qui nous a obligé de manger le maror. On doit manger quelque chose de particulier. Donc on remarque qu'il s'agit ici d'un acte spécial, d'un acte de mitzvah. Et c'est pour ça qu'on fait une bénédiction de Kedishanu, qui nous a sanctifié par ses commandements. Mais manger la veille de Kippour, il n'y a pas une obligation de manger quelque chose de spécial, donc on ne peut pas remarquer d'une façon tangible que l'on fait une mitzvah. C'est pour ça que on ne fait pas de bracha de mitzvah. On fait les brachot avant de manger, bien évidemment. Combien de repas on doit faire? Alors, au moins un. Alors, certains disent, avec sur du pain, on n'est pas obligé, mais c'est mieux. C'est-à-dire dire 2 repas, parce qu'en général, on fait 2 repas par jour, comme on le voit dans le traité Souka. On pourrait dire qu'il faudrait faire 4 repas, parce que, en fait, on mange pour la veille de Kippour, et pour le jour de Kippour, qui est aussi un jour de fête. Donc, il y a 2 repas qui sont pour le jour de Kippour, qui sont jour de fête. Et puis, certains vont dire, non, c'est 7 repas. Pourquoi 7 repas? Parce que, un jour de Shabbat, on a 4 repas. 4 repas, puisqu'on a le repas aussi de la sortie de la fête, et puis la Seuda Shishit, le 3e repas. Et un jour de Shabbat, on a 3 repas. Donc 3 repas comme un Shabbat normal, et encore 4 repas, puisque en fait le 4e repas du Shabbat du premier jour se confond avec le premier repas du 2e jour, quelque part. Donc c'est pour ça ferait 7 repas. En anglais dans le texte, Seva Makel. Alors pas des repas, mais de bien manger. Alors pourquoi on mange bien? D'après Rashi, le mérite, le tour, c'est tout simplement pour prendre des forces. Dieu veut nous donner beaucoup de mérite, alors il nous multiplie les mitzvot. Même si, de toute façon, on aurait bien mangé avec de Kippour pour avoir des forces, pour bien jeûner à Kippour, eh bien on va avoir une mitzvah. C'est pour nous multiplier nos mérites. D'après Maïmonide, c'est parce que le jour de Kippour est appelé un jour de Yom Tov, et qu'on aurait dû normalement bien manger le jour de Kippour, mais comme il y a une interdiction de manger, voilà pourquoi on mange la veille le repas qu'on aurait mangé le jour de Kippour. Alors, c'est un jour de fête, mais il n'y a pas de kidouche, même cette année où c'est Shabbat, et qu'une personne qui est malade et qui devrait manger n'a pas de kidouche à faire avant de manger. Et voilà quelques points sur l'importance, en complément de ce qu'on a dit hier, sur l'importance de bien manger la veille de Kippour, sur l'importance qui nous prépare à Kippour quelque part. Excellente journée.